La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous. Bon sabbat. Je suis content d'être avec vous. Ce matin, nous allons considérer un sujet. Et avant de ce faire, je vous inviterai à pouvoir vous prosterner avec moi là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir, en cet instant, être présent devant ton trône de grâce par la foi. Et nous te prions de nous accorder ton Esprit Saint. Veuille disposer les cœurs de chacun, de celles et ceux ici présents, mais aussi de celles et ceux qui suivent ce service à distance ou qui considéreront l'enregistrement. Que l'intelligence de chacun puisse être disposée, mais aussi que le cœur de chacun puisse être réceptif à ta parole et à ce qui y est contenu, les messages que tu nous as adressés. Veuille bénir ce moment. Bénis tous tes serviteurs et tes servantes, Père, auxquels tu désires t'adresser en ce matin. Et bénis aussi le moindre d'entre eux qui aura apporté ce message. Que ton nom seul soit glorifié. Nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Le titre de cette présentation est « Vaccination obligatoire ». Dans la parole de Dieu, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi en 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Où allons-nous? C'est exact. Il est dit en 2 Pierre, chapitre 1 et au verset 12, « C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » En ce matin, nous allons rappeler des choses que certains d'entre vous connaissaient déjà. Mais il est important, voyez-vous, de rappeler ces choses. Il est important de rappeler ces choses, car l'un des défauts de l'humanité, c'est d'oublier. C'est pour ça que à certaines fois, Dieu dit « Souviens-toi ». Et il est important de rappeler des choses. Mais nous n'allons pas tout rappeler dans les détails. Nous allons venir sur des principes. Si ce n'est pas déjà fait, j'invite chacun à pouvoir considérer des présentations relatives à la COVID-19 que nous avons faites l'année dernière pour les 2 premières qui sont en haut de la slide et au début de cette année pour celle qui est en bas. Dans la première, nous avons vu que ceux qui sont sujets au COVID-19 et les responsables de santé de ce monde le reconnaissent, ceux qui sont le plus sujets à faire des complications sont ceux qui ont des comorbidités, d'accord, des maladies chroniques. Et donc, nous avons présenté cela. Nous avons vu dans un deuxième temps, à la fin de l'année dernière, le vaccin du COVID-19 et notre santé. Nous avons vu ce qu'il en était, d'accord, par rapport à cela et toutes les incertitudes qui avaient été exprimées. Au début de cette année, nous avons parlé de l'art de guérir et de la vaccination. Et nous avons vu en fait ce qu'il en est de l'art de guérir. D'accord? Nous avons vu que
Dieu a donné des principes. D'ailleurs, là, j'ai un petit feuillet que certains d'entre vous, vous connaissez, d'accord? Pour ceux qui sont ici, il vous a été distribué ce matin. Pour ceux qui sont en diffusion, vous avez certainement déjà reçu ce petit feuillet-là, où nous avons en fait, tu le recevras, il y en a ici, d'accord? Nous avons les remèdes naturels de Dieu, ok? L'air pur et frais, l'eau pure et saine, l'exercice physique, la nutrition, le soleil, la tempérance, le repos, la foi en la puissance divine. Tous ces remèdes sont gratuits. On les a en abondance, d'accord? Et Dieu nous demande de pouvoir nous conformer, d'accord, à cela. Et nous avons vu que dans les remèdes que Dieu nous propose, à la loi et au témoignage, nous avons vu que Dieu n'entendait pas, d'accord, il n'entend pas qu'il y ait une quelconque introduction d'un sérum quelconque pour nous guérir. En tout cas, cela n'est pas le plan de Dieu, d'accord? Je le précise. Nous ne fustigeons pas, nous ne condamnons pas quiconque a reçu des vaccins, mais nous voulons simplement signaler que dans le plan de Dieu, dans l'idéal de Dieu, eh bien, il souhaite que nous puissions vivre en harmonie, en obéissance aux principes. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation. Nous sommes confrontés à une situation où la vaccination est en phase de devenir obligatoire. Et j'aimerais simplement que nous puissions avoir un petit résumé de ce qui est en train de se passer. Et je vous prie de bien vouloir prêter attention à cela. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Pour tous nos compatriotes concernés, ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests. Parce que le niveau de vaccination y est encore très insuffisant et que les hôpitaux sont déjà sous forte pression, l'état d'urgence sanitaire sera déclaré dès demain en Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion. Et un couvre-feu sera instauré. Ainsi que nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Voilà ce que notre président a déclaré ce lundi, d'accord, soit, si je ne me trompe pas. Et donc, nous voyons qu'il y a une question d'obligation vaccinale qui est mise sur la table. Et dans cette présentation, nous voulons nous intéresser à ce que la parole de Dieu a comme principe par rapport à cela. Quel pourrait être le message de Dieu et quel est en réalité le message de Dieu par rapport à ça. Nous avons déjà beaucoup parlé dans les présentations antérieures du Covid-19, de la vaccination. Nous avons abordé cela. Nous n'allons pas rentrer ou revenir sur certains détails, certains aspects, car le temps nous manquerait, mais il y aura des rappels à certaines choses. Le premier point que j'aimerais que nous puissions considérer se trouve en Apocalypse. Il est dit
lorsque nous nous rendons en Apocalypse 14, le verset 6 et 7. Apocalypse, chapitre 14, le verset 6 et 7. Là, il est dit, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Nous avons là la première partie du triple message que Dieu envoie à notre humanité. Il s'agit du dernier message que le ciel adresse à notre humanité. Et dans ce message, qui est l'évangile éternel, Dieu demande à ce que l'on puisse, notamment, lui donner gloire. Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'on lui donne gloire. Est-ce qu'on peut redire ça ensemble? Dieu demande à ce qu'on lui donne gloire. Gardez ça à l'esprit. Et la raison pour laquelle Dieu demande à ce qu'on puisse lui donner gloire, c'est parce que il y a l'ennemi de nos âmes qui parcourt la terre pour rassembler, préparer le monde, de sorte qu'il ne puisse pas donner gloire à Dieu. D'accord? Et nous avons le point culminant de cette crise qui nous est présenté en Apocalypse chapitre 13. Rendons-nous, je vous prie, en Apocalypse chapitre 13, et lisons du verset 15 au verset 17. Apocalypse chapitre 13, du verset 15 au verset 17. Et là, il est dit, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. » Si je m'arrête ici, notez qu'il y aura un décret de mort dans un futur qui, je le crois, n'est pas très loin de nous. Il y aura un décret de mort pour celles et ceux qui refuseront la marque de la bête. Et au verset 16, il est dit, et elle faisait, donc cette puissance, elle faisait que tous, notez cela, elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et quoi? Verset 17. Et que personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette marque, soyons clairs, disons-le franchement, n'est pas le vaccin. D'accord? Contrairement à ce que certaines personnes chrétiennes ont pu dire. Nous savons que cette marque, de par l'étude de la prophétie et dans les présentations antérieures, nous l'avons démontré. D'ailleurs, les présentations antérieures de cette série des signes des temps, si vous les considérez, vous verrez les références que nous avons placées, les preuves, eh bien, est le dimanche. Le dimanche qui, sous l'influence de Rome, eh bien, sera imposé son observance sera imposée au monde entier, en commençant par les États-Unis, qui seront la puissance, l'instrument principal pour imposer cette institution romaine qui représente l'autorité de Rome, d'accord, eh bien, à l'humanité. Mais il y a un fait qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle nous lisons, en fait, ce passage. C'est que, avant qu'il y ait ce décret de mort, notez que cette puissance fera et contraindra, en fait, les gens à prendre cette marque. Il y aura, comme qui dirait, une obligation. Et notez comment se présente cette obligation. Le texte ne dit pas que l'armée va aller chez les gens, se saisir d'eux pour leur faire prendre la marque. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu dit que personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque. Notez l'obligation. Comment l'obligation, elle est insidieuse. C'est-à-dire qu'on va prendre les gens au portefeuille. On va prendre les gens dans leur business, dans leur entreprise. D'accord? Ils ne pourront plus consommer.
Ils ne pourront plus commercer. Ils seront en fait exclus d'un système qu'on aura créé et il n'y aura pas d'armée pour aller chercher les gens. Ce sera une contrainte. Et c'est ainsi qu'il y aura cette obligation. Et à ce moment-là, le peuple de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, devront manifester qui est-ce qu'ils servent. Les disciples de Jésus-Christ, à ce moment-là, devront honorer Dieu devant la face d'un monde qui l'aura totalement rejeté. Et voyez-vous, cela fait écho à l'histoire des jeunes Hébreux, dont il nous est parlé, desquels on nous parle dans le livre de Daniel. Avez-vous, qui est-ce qui ici a déjà lu le livre de Daniel? D'accord? Eh bien, pour ceux qui n'avaient pas encore lu ce livre, rendons-nous-y rapidement pour faire une petite esquisse, d'accord, de 2 chapitres. Daniel, rendons-nous premièrement en Daniel, chapitre 3, c'est exact. Où allons-nous? Et ici, dans ce passage, on nous dit que, au verset 1, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées, et la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et il est dit au verset 2, et le roi Nebuchadnezzar fit assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges, et toutes les autorités des provinces, afin qu'ils vinssent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Et au verset 4, il est dit, et le héros cria à haute voix, on vous fait savoir, peuple, nation et langue. Quel langage que nous avons ici? Le même langage qu'en Apocalypse 14, d'accord? Qu'au moment où vous entendrez le son de la musique, de la flûte, de la cithare, et etc., d'accord? Au son de la musique, on fera appel aux oreilles, aux sens. Notez cela. Eh bien, quiconque ne se prosternera pas, verset 6, et n'adorera pas, sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au verset 12, on nous dit, or, il y a des Juifs. Des gens sont allés rapporter ça à Nebuchadnezzar. Or, il y a des Juifs que tu as préposés à l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là, ô roi, n'ont aucun égard pour toi. Et ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue que tu as élevée. Et après, le roi, irrité, a demandé à ce qu'on se saisisse d'eux. Et une deuxième tentative a été faite. On leur a demandé maintenant, on va vous redonner une autre chance. Et ils n'ont toujours pas obtempéré. Et ils ont été jetés, pieds et poings liés, dans la fournaise ardente. Mais que s'est-il passé? Jésus-Christ est descendu. Jésus-Christ est descendu dans la fournaise et ils se sont relevés. Et alors que la fournaise avait été chauffée 7 fois plus fort, eh bien, nous apprenons qu'ils étaient intacts. Et que Nebuchadnezzar, ébahi, a demandé à ce qu'ils sortent. Et il a alors glorifié Dieu. Et ils sont sortis. Leurs cheveux aucun de leurs cheveux n'avait brûlé. Leurs vêtements n'avaient aucune odeur de fumée. Les 3 Hébreux. Mais il y en avait un qui n'était pas là, Daniel. Nous ne savons pas pourquoi il n'était pas là. Mais en tout cas, nous savons que s'il avait été là, il n'aurait pas fléchi le genou. Car au chapitre 6 de Daniel, il a manifesté sa fidélité dans une circonstance similaire. Et cette fois-ci,
nous lisons que au verset 1, il plut à Darius d'établir sous le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume, et au-dessus de 3 ministres, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel était un homme intègre, fidèle, et il était légitime que le roi le place à cette position. Mais voyez-vous, il y avait des gens jaloux de Daniel. Et ils voulaient sa ruine, ils voulaient le voir déchoir, le faire tomber. Et ils ont comploté. Et ils savaient que ils avaient beau chercher, ils ne trouvaient aucune faute en Daniel. Mais il y a un point, ont-ils dit, c'est sa fidélité à Dieu. Trouvons quelque chose pour monter le roi contre lui avec cela. Et donc, ils ont demandé à ce que Darius établisse un décret devant qui impose qu'on l'adore lui pendant un certain nombre de jours. Sauf qu'ils n'ont pas dit à Darius que Daniel était concerné. Et Darius, par orgueil, a péché. Et il ne savait pas que cela, en fait, ciblait Daniel. Et on est allé le dire, d'accord? Verset 15. Puis ils s'approchèrent du roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas rendu par écrit une défense portant que tout homme qui adressait une requête à quelque dieu ou à quelque homme pendant 30 jours, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit et dit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Parce que c'est ça, la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Et le voilà pris au piège. Alors ils répondirent et dirent, ô roi, Daniel, qui est l'un des captifs de Juda, n'a aucun égard pour toi, ô roi, ni pour la défense que tu as écrite. Mais 3 fois le jour, il fait sa prière à son Dieu. Le roi, verset 14, ayant entendu cela, en eut un grand déplaisir. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il travailla à le sauver. Mais ces hommes se rendirent en tumulte vers le roi et lui dirent, sache, ô roi, que c'est la loi des Mèdes et des Perses, que toute défense ou tout décret confirmé par le roi ne se doit point changer. Et donc, Daniel, ne pouvant pas être sauvé par son roi qui avait été dupé pour agir de la sorte à son égard, a été jeté dans la fosse aux lions. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Dites-le moi. La présence de Dieu a accompagné son serviteur dans la fosse aux lions. Et on peut le dire, ce n'est pas un gros mot, a fermé la gueule des lions. D'accord? Et donc le lendemain, Darius est venu et il a demandé si Daniel était en vie. Et Daniel était en vie. Et Dieu a été glorifié. Ces jeunes Hébreux-là sont restés fidèles dans l'adoration. Mais savez-vous pourquoi ils sont restés fidèles dans leur adoration? Avez-vous une idée de cela? Si vous n'avez pas d'idée, sachez que la Bible nous dit pourquoi et nous explique leur cheminement dans leur fidélité. Est-ce que vous voulez le savoir ce matin? Est-ce que ça vous intéresse? Alors, permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous pouvez encore quitter cette pièce. Vous pouvez encore couper la connexion, YouTube, Samba, Engage, ça ne vous intéresse pas. Parce que je ne tiens pas à vous mettre mal à l'aise. Je ne tiens pas à créer quoi que ce soit comme problème. Mais simplement vous présenter la raison pour laquelle ils sont restés fidèles lorsque l'adoration était en jeu. On est prêt? On y va? Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. À partir du verset 1. La 3e année du règne de Jéhojakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Jéhojakim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les vases dans la maison du trésor de son Dieu.
Et c'est là que ça nous intéresse vraiment. Et le roi, donc Nebuchadnezzar, ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël de la race royale, et des principaux seigneurs, quelques jeunes gens en qui il n'y eut aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science et plein d'intelligence, et qui fussent capables de se tenir au palais du roi et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, qui est-ce? Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Les 3 derniers ont été renommés Shadrach, Meshach, Abednego. D'accord? Et Daniel, il a été renommé Belshazzar. Avez-vous noté cela? Le roi a demandé à ce qu'on fasse venir des jeunes, d'après ce qu'on lit au verset 3. Il a demandé à Ashpenaz d'amener d'entre les enfants d'Israël de la race royale, eh bien, quelques jeunes. Et le verset 6 nous dit, il y avait parmi eux, et on en nomme 4. Donc, c'est pour cela, en fait, que le livre de Daniel nous relate la fidélité en matière d'adoration de ces 4-là. C'est parce que dès le départ, dès leur arrivée à Babylone, ces 4-là se sont distingués. Dès leur arrivée à Babylone, ces 4 jeunes se sont distingués. Et savez-vous en quoi? Notons la suite. Et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous avez noté? Le roi, en fait, les a fait venir dans son royaume. Et il voulait les éduquer à sa façon. Il voulait prendre soin d'eux à sa façon. Mais ces jeunes Hébreux connaissaient la façon par laquelle Dieu avait demandé à ce qu'ils prennent soin d'eux. Ces jeunes Hébreux connaissaient les prescriptions sanitaires que Dieu leur avait données. Et lorsqu'ils arrivent à Babylone, on ne leur demande pas d'abandonner leur Dieu. On ne leur demande pas de se prosterner devant le roi ou d'adorer une statue. On leur propose tout d'abord d'accepter la manière babylonienne de se soigner, d'accepter la manière babylonienne, la manière mondaine de prendre soin de son corps. Et ces jeunes Hébreux, dès le départ, ont établi clairement qu'ils n'allaient pas suivre les manières du monde. Le premier ange nous dit quoi? Tout à l'heure, je vous ai demandé de vous en souvenir. Donnez-lui gloire, n'est-ce pas? Rendons-nous en 1 Corinthiens, s'il vous plaît. Chapitre 10. Et lisons là le verset 31. Où allons-nous? C'est exact.
Là, il est dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Rendons-nous en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Où allons-nous? C'est exact. Et là, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Daniel et ses compagnons savaient que leur corps était le temple du Saint-Esprit. Et ils savaient que, en ce qui concerne le traitement de leur corps, ils savaient que selon ce qu'ils allaient introduire dans leur corps, dans leur bouche, et par leur bouche notamment, ils allaient soit glorifier Dieu, soit le déshonorer. Car ils étaient au courant des prescriptions divines. Ils savaient ce que Dieu avait prescrit en matière sanitaire pour qu'ils soient en bonne santé. Et qu'ont-ils décidé de faire? De glorifier Dieu. Ils ont décidé de glorifier Dieu, mes amis. Ils sont restés fidèles. Ils l'ont fait savoir. Humblement, avec douceur. Avec douceur, humblement. Ils l'ont fait savoir. Et que s'est-il passé? Dieu a fait que celui qui était au-dessus d'eux, eh bien, ils ont trouvé grâce à ses yeux. Et il ne leur a pas imposé ce traitement. Et ils ont pu, avec les traitements divins, manifester que ce que Babylone propose, eh bien, est inférieur à ce que Dieu propose. Parce qu'ils sont restés fidèles à Dieu, ils ont pu manifester que le traitement divin est supérieur au traitement humain. Ils auraient pu se dire, oh, nous sommes à Babylone, on risque notre vie. Ils auraient pu avoir toutes sortes d'arguments qui leur montent à l'esprit. Mais ils n'avaient qu'une seule chose en tête, c'était de glorifier Dieu en tout point, notamment dans leur corps. Et voyez-vous, on nous dit que parmi ces jeunes, se sont trouvés que ces quatre-là qui sont restés fidèles aux principes de santé. Et est-ce que vous savez ce que cela implique? Cela implique qu'il y avait d'autres jeunes, il y avait d'autres juifs israélites qui ont été amenés, mais qui, eux, ont fait des compromis, qui, eux, ont accepté le traitement de Babylone. Et c'est la raison pour laquelle ceux-là qui ont fait ces compromis, on ne les mentionne pas après. Cela sous-tend en fait, cela sous-tendrait qu'ils ne sont pas restés fidèles en fait. Lorsque la crise de l'adoration est arrivée, il ne s'est trouvé que ces quatre jeunes Hébreux-là. Les trois au chapitre 3 et Daniel, le quatrième, au chapitre 6. Les autres, on ne les mentionne pas parce que tout simplement, ils ont fait le compromis dans l'adoration. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, premièrement, ils ont fait un compromis dans ce qui a été prescrit par Dieu. Savez-vous dans quel domaine Adam, notre Père commun à tous, a péché? Là, l'appétit, n'est-ce pas? L'appétit. Dieu avait dit, tu ne mangeras point. La femme a été séduite. Après, elle est venue séduire son mari. Il en a mangé. L'appétit. On peut lire ça en Genèse 3, verset 6. Je vous donne la référence. Savez-vous dans quel domaine Jésus a-t-il remporté sa première victoire sur le diable dans le désert? L'appétit. Matthieu 4, verset 4.
Pourquoi Daniel et ses compagnons ont-ils été fidèles lorsque il y a eu une crise en matière d'adoration religieuse? Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient d'abord vaincu, ou devrais-je dire, ils étaient maîtres de leur appétit. Ils étaient maîtres de leur appétit. Ceux qui n'étaient pas maîtres de leur appétit, ceux qui n'avaient pas la maîtrise d'eux-mêmes, eh bien, ils ont fait un compromis en matière de prescription sanitaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand la crise d'adoration est arrivée, ils ont fait un compromis aussi. Mais par contre, ceux qui avaient la maîtrise de leur appétit, tout comme Jésus a eu la maîtrise de son appétit, eh bien, n'ont pas fléchi le genou devant l'adoration de Babylone. Tout comme Jésus, qui a vaincu l'appétit pour premièrement dans le désert, eh bien, n'a pas fléchi le genou pour rendre hommage à Satan qui le tentait. Est-ce que vous comprenez le rapport qu'il y a? La Bible nous dit en Philippiens 3, verset 19, où allons-nous? Philippiens 3, verset 19, il est dit ici, « Leur fin sera la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre, leur gloire est dans leur infamie, et leurs affections sont aux choses de la terre. » Il est fait question ici de personnes qui ont pour Dieu leur ventre et qui mettent leur gloire, non pas à respecter ce que Dieu ordonne, mais dans leurs infamies. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que notre ventre, à un degré ou à un autre, se trouve être notre Dieu? La question se pose, mes amis, car la victoire sur l'appétit, la maîtrise de notre appétit est quelque chose d'important. Et quelque chose d'important. Nos facultés supérieures doivent avoir l'ascendant sur ce qui est inférieur. Est-ce que vous savez comment Dieu désire demeurer dans notre corps? On l'a vu tout à l'heure. Par son esprit. Dieu désire mettre son esprit en nous, façonner nos pensées par son esprit, de manière à ce qu'on puisse être maître de notre corps. Mais savez-vous comment Satan agit? Comment Satan, lui, il désire s'emparer de nous? C'est à l'opposé de Dieu. Il désire se saisir de notre corps pour enchaîner notre esprit. Nous allons regarder des images, des films, toutes sortes de choses. Il va bombarder notre vue, bombarder nos narines, bombarder nos oreilles, nos sens, pour pouvoir nous tenir, pour que notre esprit ne soit pas libre de pouvoir adorer Dieu. Satan désire se rendre maître de notre esprit par notre corps, alors que Dieu désire se rendre maître de notre corps en nous donnant son esprit. En Jérémie, chapitre 46, verset 11, où allons-nous? C'est exact. Jérémie, chapitre 46, verset 11. Il est dit ici, « Monte en Galade et prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain multiplies-tu les remèdes. Point de guérison pour toi. »
comme nous l'avons présenté précédemment, Dieu invite son peuple, son Église, parce qu'il est fait ici question d'une vierge, d'accord? Il invite son peuple, et même le monde, puisqu'on précise ici fille de l'Égypte, eh bien, à ne pas se rendre en fait en Égypte, à ne pas chercher en Égypte les remèdes. L'Égypte qui est le symbole du monde, très précisément. Car il lui dit, tu multiplies les remèdes et il n'y a point de guérison pour toi. Mais il lui conseille de monter en Galade et de prendre du baume. Le baume qui est une substance conçue à partir de produits naturels. Dieu ainsi nous fait savoir qu'il désire prendre soin de nous par des produits naturels. Car ce sont là les moyens qu'il a établis et qu'il nous propose. Et face à cela, il y a ce qu'il nous est dit en Jérémie, chapitre 51, versets 8 et 9. Où allons-nous maintenant? C'est exact. Jérémie, chapitre 51, versets 8 et 9, où il est dit, en un instant, Babylone est tombée, elle s'est brisée, gémissez sur elle, prenez du baume, d'accord, pour sa douleur, peut-être guérira-t-elle. Et on répond au verset suivant, nous avons traité Babylone et elle n'est pas guérie. Laissez-la et allons-nous-en, chacun dans son pays, car son jugement atteint aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Babylone, pourquoi n'a-t-elle pas été guérie? Est-ce que c'est parce que le baume n'est pas efficace? Non. Lorsque vous lisez le contexte, vous voyez que c'est parce qu'elle a refusé ce traitement. Elle a refusé le traitement parce que Dieu a dit, en vain tu multiplies les traitements d'Égypte. Monte en Galade et prends le baume. Donc le traitement est efficace. Mais Babylone n'a pas accepté. Et c'est pour cela qu'elle n'a pas été guérie. En Apocalypse, chapitre 18, verset 23, on nous parle de Babylone, qui au verset 2 et 3, on nous annonce sa chute. On nous annonce sa chute au verset 2 et 3. Mais au verset 23 du chapitre 18 d'Apocalypse, on nous dit que la lumière de la lampe n'y luira plus et l'on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse parce que les marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Qui est-ce qui, dans sa version de la Bible ici, à la place de enchantement, a un autre mot? Tout le monde a enchantement? Tout le monde? Sortilège. Sortilège. Merci. Le mot ici, traduit par enchantement ou sortilège, vient de pharmakia, duquel provient le mot pharmacie. D'accord? Et vous pouvez vérifier cela avec une strong concordance. Et ce mot pharmakia signifie en fait médicament, d'accord, magie, potion, d'accord, sorcellerie. Le mot pharmacie provient de pharmakia, d'accord? Et dans la Bible, on nous dit que les marchands de Babylone étaient les grands de la terre parce que toutes les nations ont été séduites par ces pharmacies, par ses enchantements, par ses sortilèges, par ses médicaments, par sa façon de traiter. Alors, je tiens à faire un bémol, et un bémol de taille. Nous ne sommes pas ici en train de fustiger tous les produits qui se trouvent dans une pharmacie, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, au XXIe siècle, la pharmacie. Car il y a de très bons produits. Vous avez des huiles essentielles, vous avez des molécules, des choses qui sont bonnes. Mais, pardon? C'est la parapharmacie. Voilà. Mais nous parlons ici, en fait, de choses
qui sont conçus de manière à ne, en réalité, pas traiter le problème. D'accord? La façon dont Dieu désire agir, c'est de s'en prendre à la cause du problème. Il veut que la cause du problème, nous la retirions, et une fois que la cause de notre maladie est retirée, eh bien, alors, avec les moyens naturels, nous pouvons effectivement retrouver une pleine santé. Mais ce n'est pas comme ça que le monde l'entend. Ce n'est pas comme ça que l'Égypte l'entend. L'Égypte qui est le symbole du monde. Et ce n'est pas comme ça que Babylone l'entend. Babylone qui est le symbole de l'Église de Rome. Puisque, comme nous l'avons présenté précédemment, dans des présentations antérieures, nous savons en fait que l'Église de Rome est d'accord avec les grands de ce monde sur la façon de traiter ce problème. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Que doit-il se passer arrivé à ce stade? Que doit faire le peuple de Dieu? Que doit faire Israël qui est à Babylone? Sortir? Donner le bon témoignage. Donner le bon témoignage. Voyez-vous, Dieu nous a donné des remèdes naturels. L'air pur et frais, l'eau pure et saine, l'exercice physique, la nutrition, le soleil, la tempérance, le repos, la foi, la puissance divine. Tous ces moyens sont gratuits, naturels, abondants. Et si nous vivons en harmonie avec ces principes, eh bien, Dieu nous bénira en nous accordant une bonne santé. Dieu nous bénira en nous accordant une bonne santé, de sorte que nous n'aurons pas, nous ne serons pas sujets, comme les autres qui ont des comorbidités, eh bien, à faire des complications lorsque le virus arrivera. J'ai moi-même été atteint par le coronavirus, d'accord? N'est-ce pas? Et je peux vous dire que ça a été une grippe. Ça a été une grippe. Parce que par la grâce de Dieu, je m'efforce humblement de suivre tous ces principes. Et Dieu me bénit, il bénit ma santé. Et que je mets ma confiance en lui. En observant les principes de santé qu'il nous a donnés. Je tâche de lui donner gloire en suivant son traitement. Et je désire, pour ma part, eh bien, faire savoir aux intendants de Babylone que je ne prendrai pas leur traitement. Je ne prendrai pas leur traitement. Et est-ce que vous savez quoi? Vous n'êtes même pas en réalité obligé de prendre ce traitement. Car le Conseil de l'Europe a déclaré au mois de janvier, pour ce qui est de garantir un niveau élevé d'acceptation des vaccins concernant le vaccin du COVID-19, de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire. Wow! Et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Et il continue en disant, 7.3.2, de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Avez-vous noté ça? Le Conseil de l'Europe. Qu'est-ce que c'est le Conseil de l'Europe? Eh bien, c'est une organisation qui compte 47 États membres, d'accord? Et qui influence, et dont les décisions en quasi-majorité a toujours influencé les politiques des nations européennes, d'accord? Attention, les décisions que le Conseil de l'Europe prend les nations membres ne sont pas obligées de les respecter. Mais c'est un organisme qui a une grande influence. Et cette institution-là a déclaré aux nations
de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire. Dans quel sens? Dans quel sens? Eh bien que vous n'allez pas recevoir des convocations de justice comme l'armée, etc. pour venir. Ce n'est pas obligatoire. Et que personne ne subisse de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner si ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Et de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination. Genre, tu perds ton boulot. D'accord? Il ne doit pas y avoir de cela, en fait. Il ne doit pas y avoir de cela, normalement. Je ne suis pas forcément un très, très grand fan dans toute l'acceptation des choses qu'on avait appelées les droits de l'homme, d'accord? Car, je vous l'expliquerai plus tard, pourquoi. Mais il y a des choses qui, dans ces droits de l'homme-là, sont de bonnes choses, d'accord? Et en fait, c'est contre les droits de l'homme, d'accord? À l'heure actuelle où on parle, que d'obliger la vaccination, de pénaliser les gens par rapport au fait qu'ils ne souhaitent pas le faire. Pourquoi ils le font? Comme on l'a vu en Apocalypse 13, l'ennemi rassemble son troupeau, pendant que Jésus-Christ rassemble son troupeau. Et il est en train, en fait, de former un gouvernement mondial, d'accord, pour pouvoir préparer le monde de manière ultime. Et là, cela est une étape. Cela est une étape. Donc, nous pouvons, à l'heure actuelle, dire que non, mais ce n'est même pas légal en fait. Vous n'avez pas le droit de me l'imposer. Et je ne peux nullement être discriminé, car le Conseil de l'Europe, d'accord, auquel vous êtes assujettis, en partie, mais vous pouvez dire assujettis, ils comprendront, eh bien, vous l'interdit. Et si vous me faites cela, cela est contre les droits de l'homme que vous défendez. Cher monsieur, mon patron, chère madame, la patronne, ou n'importe qui d'autre, qui, de manière étatique, de manière nationale, est au-dessus de vous, dans l'administration française. D'accord? Mais, voyez-vous, mes amis, je tiens quand même à vous signaler quelque chose. Cela pourrait paraître être un échappatoire, la solution. Mais voyez-vous, viendra un moment où nous ne pourrons plus compter sur le Conseil de l'Europe pour défendre notre liberté de conscience. Il viendra un moment, mes amis, où nous ne pourrons plus compter sur le secours de l'homme, sur le bras de l'homme, pour pouvoir nous protéger. Nous devrons compter uniquement et simplement sur la puissance de Dieu, comme l'ont fait les 4 Hébreux. Arrivé à un moment, ils ne pouvaient plus faire autrement, car leur conscience ne leur permettait pas. Et ils avaient fait choix de glorifier Dieu. Et quel que soit ce qui pouvait leur arriver, que cela advienne. Mais ils n'allaient pas renier leur Dieu. Ils n'allaient pas déshonorer leur Dieu. En aucun domaine, sur aucun aspect, dans aucune affaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise sanitaire. Une crise sanitaire qui, pour en sortir, on nous préconise un traitement. Et on contraint maintenant les gens à prendre ce traitement sous peine de ne pas pouvoir, eh bien, jouir des mêmes libertés qu'avant, sous peine de perdre leur travail, sous peine d'être exclus de la société. J'aimerais vous poser une question ce matin. Et je n'attends pas de réponse qui sortent de vos bouches. Je n'attends pas de réponse qui sortent de vos bouches. Mais j'aimerais que vous y répondiez devant Dieu en ce matin. Lorsque le président, notre cher président, que nous devons respecter d'ailleurs, a déclaré cela, combien d'entre vous, dans leur tête, ont envisagé de faire un compromis? Et je parle ici à ceux qui connaissent ces choses, à ceux qui connaissent cela, à ceux qui connaissent les traitements de Dieu. Si vous ne les connaissiez pas, je peux comprendre que vous ayez envisagé cela. Mais
ceux qui connaissent les traitements de Dieu, combien d'entre vous ont envisagé, en fait, d'accepter le traitement de Babylone? Répondez-y devant Dieu. Mes amis, nous n'avons et nous devons faire, selon l'exemple que nous avons eu et qui nous est donné dans les Écritures, des jeunes Hébreux, en fait. Connaître tout ce que Dieu nous a prescrit dans sa parole et y rester fidèle, quel que soit, en fait, ce qui arrivera. Car bientôt, ce qui s'est produit cette semaine va se reproduire. Mais cette fois-ci, à une échelle mondiale. Et cette fois-ci, mes amis, il faudra soit accepter de donner gloire à Dieu en matière d'adoration, ou soit de le déshonorer. Autrement, si vous acceptez de donner gloire à Dieu et de ne pas rentrer dans ce système de gouvernance mondiale qui vous impose de sanctifier le premier jour de la semaine, qui est en fait la marque de l'autorité de l'Église de Rome, si vous refusez cela, eh bien, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Comme ce qu'on nous propose aujourd'hui. La Bible déclare, et c'est Jésus très précisément, en Luc 16, verset 10. Parce que peut-être que vous vous dites, non, je peux faire un petit compromis et après, plus tard, je n'en ferai pas. Si vous êtes disciple de Jésus-Christ ou que vous voulez le devenir, je vous invite à prêter attention à ce verset. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Ce verset justifie la position, la démarche de nos 4 jeunes amis hébreux à Babylone. Ils ont été fidèles dans ce qui, en apparence, n'était pas une question religieuse. On peut faire un petit compromis en matière sanitaire. Tu adores toujours ton Dieu, Daniel. Tu adores toujours ton Dieu, tu le pries, il n'y a pas de problème. Il suffit juste d'accepter mon petit compromis. Il te suffit juste d'accepter, de renoncer à ton traitement que tu as l'habitude de prendre, que ton Dieu t'a prescrit, pour accepter mon traitement à moi, roi de Babylone. Et tu pourras continuer à adorer Dieu, Daniel. Daniel savait, et ses compagnons savaient, que s'ils fléchissaient maintenant, plus tard, lorsqu'une plus grande question allait se présenter devant eux, ils allaient également fléchir. Et c'est pour cela, mes amis, que nous devons véritablement faire attention. Oui, mais comment faire? Comment faire? Voyez-vous, Daniel était à Babylone. Pourquoi était-il à Babylone avec ses compagnons? Est-ce qu'ils ont dit, oh, nous nous sentons de faire une carrière politique à Babylone, allons-y travailler? Était cela? Non. Ils ont été amenés à Babylone. Dieu a permis qu'ils y aillent. Donc Dieu veillait sur eux. Ce ne sont pas eux qui se sont, comme on dit, jetés dans la gueule du loup. Ce ne sont pas eux qui se sont mis en porte-à-faux. Mais, tout comme Joseph, ils ont été amenés au sein d'une nation qui ne craignait pas Dieu. Et donc, c'est pour cela que Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a fait trouver grâce. Et mes amis, voyez-vous, aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est pas une nation. Le peuple de Dieu est éparpillé au travers de la terre. Et Dieu nous appelle à pouvoir sortir des villes. Tout comme il l'a demandé à Lot. Et en réalité, Lot n'aurait pas dû s'établir en ville. Abraham lui a demandé de choisir
Lot a préféré la vallée. C'est plus verdoyant pour faire du business. Et Abraham a pris l'autre côté. Mais ce n'était pas là que Dieu a placé Adam et Ève. Il les a placés au milieu du jardin. Et Lot n'a pas fait cette décision. Et Lot, qu'est-ce qu'il a perdu? Permettez-moi de vous dire que Lot a presque tout perdu. Je dis presque tout parce que j'exclus son salut. Mais il a perdu sa femme et spirituellement parlant, il a perdu ses filles. En ce qu'elles ont commis l'inceste et ont donné naissance aux Ammonites et aux Moabites, qui étaient des nations qui forcément, vu la façon dont elles sont arrivées à l'existence, ont été immorales. Dieu, et nous avons une présentation là-dessus, d'accord, par rapport au fait de sortir les villes, de quitter les villes. Dieu nous demande de sortir des villes. Car ainsi, lorsque il y aura ces restrictions économiques, eh bien, dans la nature, nous pourrons continuer à subvenir à nos besoins. Mais si nous restons attachés au monde, j'aime le festival de Cannes, moi. J'ai besoin d'aller à Saint-Tropez durant l'été. Si nous continuons à rester attachés aux choses du monde, eh bien, c'est sur ça que l'ennemi joue, en fait, pour nous tenir. Vous ne pourrez pas rentrer au cinéma, dans tous ces lieux, en fait. Je vous le dis avec humilité, mais dans des lieux, en fait, où il est quasiment impossible de glorifier Dieu, en fait. Donc, déjà maintenant, se pose une question. Où sont mes affections? Est-ce que l'objectif de ma vie, c'est de glorifier Dieu, de me rapprocher de Dieu, ou à l'heure actuelle, je suis encore pris dans les filets du monde? Est-ce que j'aime jouer aux jeux de hasard? Est-ce que j'aime encore fumer, boire? Est-ce que j'aime les plaisirs de ce monde? Toutes ces choses qui, pour les avoir, eh bien, je suis obligé d'entrer dans ce système pour continuer à les avoir. Et qui, de surcroît, détruisent ma santé, notre santé, si nous les consommons. C'est le moment de se poser la question, mes amis, et de se positionner. Car il viendra un temps, il nous sera difficile et impossible, devrais-je dire, de pouvoir, eh bien, si nous n'avons pas pris les bonnes dispositions, à être dans les conditions voulues. Est-ce que nous avons à nous inquiéter? Non. Jésus déclare en Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De quoi s'agit-il? Tout ce qui est décrit dans les versets précédents. Tout ce que nous avons besoin pour manger, le boire, les vêtements, le toit. Dieu nous dit de ne pas nous soucier de ces choses-là. Or, l'ennemi nous dit que si vous ne faites pas ci, eh bien, vous n'aurez pas ça. Et les gens qui se soucient de ça, de ces choses, et qui perdent de vue le royaume de Dieu et sa justice, qui perdent de vue le fait de donner gloire à Dieu, eh bien, sont sensibles à ces messages et agissent par la peur. J'aimerais que nous puissions terminer ce message par Deutéronome. Deutéronome.
verset 19. Excusez-moi, Deutéronome 30, verset 19. Je reprends. Rendons-nous en Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Et là, il est dit, en Deutéronome, chapitre 30, verset 19, « Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, dit l'Éternel. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu est un Dieu d'amour, n'est-ce pas? Et en tant que Dieu d'amour qui se respecte, il nous laisse le choix. Et il place devant nous. Il nous laisse libres de nos agissements, de nos mouvements. Il nous laisse libres de choisir qui nous voulons glorifier. Mais il nous conseille de choisir la vie. Il nous conseille de choisir la vie afin que nous et notre postérité, nous puissions vivre. Voyez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie afin que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Qu'est-ce donc que ce monde? Quelle est la valeur, en fait, de ce monde corrompu qui est appelé à disparaître face à l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, qui nous promet un monde meilleur et qui nous invite dès maintenant, dès ici-bas, à nous préparer à sa rencontre. Plaise à Dieu que nous puissions avoir à cœur de lui donner gloire, car telle est la mission que Dieu a donnée à son Église, c'est de le glorifier devant la face de tout homme, c'est de lui rester fidèle, de lui obéir. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Paul nous précise que je puis tout par Christ qui me fortifie. Ce matin, mes amis, Jésus-Christ nous appelle à pouvoir venir à lui, tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos péchés, nos défaillances, de sorte qu'il puisse nous pardonner, mais aussi nous purifier et nous délivrer de toutes ces choses par lesquelles Satan nous maintient, de sorte que, nous puissions servir notre Dieu en liberté et que nous puissions être des instruments entre ses mains pour le glorifier devant la face du monde entier. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner là où c'est possible pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci car tu nous as instruits quant à notre santé spirituelle. Tu nous as donné le remède par excellence, Jésus-Christ, qui est le remède, mais également le médecin, le divin médecin, qui, par son esprit, désire, renouveler en nous ton image. Mais également, tu nous as donné des prescriptions en matière de santé. Et nous savons que tu es notre Dieu, notre Créateur, et tu es le mieux placé pour savoir comment nous fonctionnons et comment, recouvrer la santé. Alors aide-nous, Père. Si jusqu'ici nous avons manqué de marcher dans ces prescriptions, par ignorance, par méconnaissance ou par faiblesse, que tu puisses nous le pardonner
et que tu puisses nous aider à pouvoir grandir en intelligence à l'égard de ces points, de sorte que nous puissions bénéficier d'une santé qui sera le fruit de notre obéissance, d'une santé véritable, sans contrepartie, sans effet secondaire. Aide-nous, Père, à pouvoir te glorifier dans notre corps et notre esprit qui t'appartiennent, dans tout ce que nous mettons dans ce corps. Que cela soit pour ta gloire, Père. Et nous avons cette assurance que tu nous béniras abondamment. Ce monde est sur le point de périr. Et tu nous invites à ne pas mettre notre confiance dans les choses de ce monde. Et car nous savons que le grand adversaire, Satan, est en train de rassembler tous les hommes, le maximum de personnes derrière lui, pour cette lutte finale, pour cette dernière crise, cette crise finale, afin de pouvoir conduire le monde à te déshonorer. Mais nous voulons, Père, par la grâce de Jésus-Christ, par la puissance de ton esprit en nous, qui agira en nous, dans notre vie, à chacun, jour après jour, développer cette fidélité à ton égard. Que nous puissions humblement marcher devant ta face, de sorte que tu puisses nous fortifier jour après jour, en tout point, et que lorsque ce moment fatidique viendra, nous soyons trouvés fidèles, comme les jeunes Hébreux, qui n'avaient pas fait de compromis dans les prescriptions sanitaires, n'ont pas non plus fait de compromis dans l'adoration. Aide-nous, Père, car sans toi, nous ne pouvons rien, mais nos regards sont fixés sur toi. Alors viens au secours de notre faiblesse. Tu sais là où est-ce que nous sommes. Tu sais où est-ce que l'ennemi de nos âmes nous tient au piège. Tu sais où est-ce qu'il nous lie. Il nous tient pieds et poings liés pour que nous ne puissions pas bouger. Au nom de Jésus, que toutes ces chaînes, toutes ces cordes par lesquelles il nous tient spirituellement, que ce soit avec les jeux d'argent, que ce soit avec la cigarette, l'alcool, avec toutes sortes de plaisirs mondains, tout ce par quoi il nous tient, au travers de nos yeux, de nos oreilles, notre langue, de tous nos sens qu'il bombarde pour nous maintenir captifs, qu'au nom de Jésus, tout cela puisse être brisé et que nous puissions être libres de te servir et de maintenir cette liberté alors que nous restons au pied de Jésus, alors que nous demeurons dans ta parole et que nous faisons de ta parole notre guide. Bénis chacun d'entre nous, Père, et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions pour ta gloire. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.